Oh, Facebook va fermer en Europe. Et non, c'est faux. Alors dans cette vidéo, je vais décrypter un point de l'actualité, notamment sur le fait que Facebook, soi-disant, voulait partir d'Europe ou menacer l'Union Européenne d'Europe. Alors bon, je l'ai dit, c'est faux. Mais en fait, ce qui est important et ce que je vais expliquer, c'est bien entendu d'où ça vient cette nouvelle, pourquoi elle a été relayée, pourquoi ça a fait le buzz pendant une semaine et surtout pourquoi c'est arrivé en fait. Donc à la fin j'expliquerai un petit peu voilà, la situation de Facebook, notamment sur leur choix de faire du métaverse, est-ce que c'était une bonne chose ou pas, et les résultats qui leur ont fait perdre quand même 26% en bourse en quelques heures. Donc voilà, on parle de tout ça dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Ça a été présenté par les médias comme un coup de pression de Facebook auprès de l'Union Européenne pour que Facebook ait des avantages parmi d'autres entreprises et que par exemple ils puissent transférer des données privées de nos concitoyens européens vers les États-Unis pour continuer leur petit plan machiavélique. Bon, en vérité, j'ai fait mes petites recherches et je me suis dit c'est quand même bizarre de faire un coup de pression au niveau de l'Union Européenne. Alors que déjà, ils sont en concurrence avec beaucoup de réseaux sociaux, notamment en Europe. Je ne vais pas parler de TikTok, mais ça c'est un des exemples. Et pour la première fois, ils perdaient des utilisateurs. Donc, qu'est-ce qui leur prend de faire un coup de pression? Et oh, incroyable, en fait, il n'y a jamais eu de coup de pression de Facebook. Donc, les médias, les politiciens européens ont tous parlé de la soi-disant menace que Facebook proliférait pour fermer leurs services en Europe, alors qu'il n'en est rien du tout. Vous vous souvenez le rapport qui a fait perdre 26% d'un coup en bourse à Facebook, donc ça représente la plus grosse perte de l'histoire de la bourse, enfin à ma connaissance, vous avez peut-être d'autres exemples. Comment c'est arrivé cette perte de 26%? Facebook a perdu pour la première fois des utilisateurs. Alors pas beaucoup, seulement 1 million pour eux, mais c'était la première fois que la croissance n'était pas au rendez-vous pour le trimestre. Dans ce même rapport, Facebook parle des difficultés comme ils doivent en faire dans n'importe quelle entreprise. Hein. C'est pas, ils font pas de la transparence parce qu'ils sont sympas et parce qu'ils jouent la transparence. Non, c'est parce qu'ils sont obligés de parler des risques à leurs actionnaires. Alors il y a déjà la RGPD que tout le monde connaît. Pour simplifier ça, la RGPD, l'essence c'est que tous citoyens européens, leurs données personnelles en gros font partie d'eux. Enfin, ça fait partie de votre personnalité. Donc en fait, on ne peut pas obtenir la propriété de ces données personnelles. Ça s'organise comment? C'est que vous avez un droit de retrait de ces données personnelles ou au moins un droit de regard. Cette loi, elle est en train de s'étendre pour que en plus les données puissent être stockées uniquement en Europe. Pour des raisons très simples, c'est qu'il y a, pour les serveurs qui sont aux États-Unis, il y a une possibilité du gouvernement de demander à n'importe quel moment du gouvernement américain d'extraire les données pour les exploiter pour la sécurité intérieure. Hein, bien entendu, c'est pour protéger les Américains. Donc bon, on dit ça, mais nous aussi, on a nos propres lois qui font exactement la même chose. Mais sauf que l'Union Européenne n'est pas d'accord pour que les données des citoyens européens qui sont stockés aux États-Unis puissent être exploités par une puissance étrangère, ce qui est à peu près normal, on est d'accord. Sauf qu'en effet, ça prend pas mal de temps en termes d'infrastructure. Bon, il suffit pas de déployer déployer une nouvelle infrastructure, changer le chemin des données pour qu'ils transitent plus par les États-Unis, c'est un peu plus compliqué que ça. Notamment le fait que les modèles d'apprentissage automatique que utilise Facebook, si je vous invite à regarder les Facebook Leaks, ils en parlent comment ils font leur modèle d'apprentissage automatique. Eh bien, ils ont besoin de collecter ces données. Et donc, en fait, ils ont besoin d'avoir une grande diversité de données, notamment des données potentiellement étrangères, parce que sinon, les groupes de R&D qui sont aux États-Unis ne peuvent que entraîner leurs données sur des données qui sont américaines. Aïe. Donc bien entendu, il y a des moyens pour eux d'exploiter ces données qui ne seraient pas stockées sur le territoire américain, mais vous imaginez, ça fait des transferts de données qui sont en terabits de données à chaque fois que vous voulez entraîner un modèle. Bien entendu, je simplifie, j'ai jamais travaillé dans les équipes de Facebook, mais je peux très bien imaginer ce que c'est puisque j'ai un doctorat en apprentissage automatique. Donc c'est des choses qui vous ralentissent. Voilà. Donc Facebook ne veut pas ralentir, mais ils sont conscients qu'ils vont devoir changer leur service et ils vont devoir trouver des solutions. Donc ils en parlent dans leur rapport. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'Union Européenne
je pense à utiliser ce relais-là parce qu'en fait, ils s'en foutent complètement l'Union européenne que Facebook parte. D'ailleurs, il y a des politiciens français qui l'ont dit en relation de presse, en fait, partez. Je veux dire, on s'en fout. Voilà, globalement, vous avez une opinion publique qui est nulle. Donc, je pense que personne ne vous regrettera et on sera bien content puisqu'il y aura de la place aux startups européennes pour prendre votre place. Malheureusement, il y a les startups chinoises qui sont là, mais bref. Donc tout ça pour dire que oui, en fait, qu'est-ce que c'est? C'était simplement une fake news. Une fake news organisée par certainement l'Union européenne, organisée par les politiciens français, et puis une fake news utilisée certainement par les concurrents. Donc bien entendu, bon, je pense que c'est pas coordonné, c'est juste une opportunité qui a été envoyée là, puis après les médias ils ont relayé sans regarder. Mais une simple analyse montre qu'il n'y a eu aucune il n'y a eu aucune annonce officielle de Facebook qu'ils allaient retirer leurs services en Europe, ça c'est pas vrai. Il n'y a eu aucun plan qui prévoyait, notamment dans ce plan qui a été partagé au dernier trimestre de l'année dernière de Facebook, qui prévoyait un retrait des services. Non, c'est qu'il disait, ça c'est un risque si on ne s'adapte pas à la législation européenne. Donc voilà, c'était juste cette petite info. Alors ça n'empêche pas que du coup Facebook est dans la tourmente et j'en profiterai pour vous dire un petit mot. Moi personnellement, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que cette tourmente n'est pas près de terminer puisque le métaverse a été annoncé à mon sens beaucoup trop tôt. C'était de manière stratégique assez mauvais, c'est-à-dire que on voit une mode, notamment dans les entrepreneurs français, voilà, d'aller sur le Web 3, de faire des NFT, etc., de faire des trucs que personne ne comprend. Pourquoi personne ne le comprend? C'est qu'il n'y a pas forcément un besoin. Alors, je vais mettre de l'eau dans mon vin en disant que, en effet, au début d'Internet, les gens ne comprenaient pas, mais en fait, il y a une différence entre le besoin d'interconnexion que donnait Internet et le besoin que le Web 3 qui toutes les technologies ne nécessitent pas d'avoir à la fois la propriété du service et à la fois l'accès au service. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Imaginons un nouvel réseau social dans lequel vos créations puissent vous rapporter directement de l'argent et ne plus reposer de publicité. Donc ça, c'est l'une des promesses du Web 3. Mais ça n'en fait pas, à l'heure actuelle, voilà, un must-have de toute la société. Peut-être dans quelques années. En tout cas, moi, mon ressentiment là-dessus, c'est que ça prendra longtemps et que Facebook, même s'il en fait la communication, ne sera peut-être pas le leader du métaverse. Voilà, donc j'espère me tromper. Enfin, on regardera cette vidéo dans quelques mois, voire quelques années pour vérifier si j'avais vrai. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!